Salutations à tous les amoureux du ballon rond et bienvenue à ce nouveau feuilleton captivant Sport News Report qui vous plonge au cœur de l'actualité footballistique tant congolaise et européenne. Merci de vous abonner et de rester connectés pour ne rien manquer des dernières nouvelles et des moments forts du football. Parlons revue de presse avec nos confrères des Léopards RDC Actu Foot. L'international RD congolais Cédric Bakambu a maintenant fini par gagner la confiance de son club et de son entraîneur. L'attaquant congolais va participer au stage de pré-saison du Real Betis au Portugal. Il figure sur la liste de joueurs sélectionnés pour ses rassemblements estivals, après une saison réussie, surtout en Europa League Conference, où il a terminé deuxième meilleur buteur avec 7 buts, derrière son compatriote Jean Gelonia, Afimiko Pouloulou, 8 buts. L'ancien joueur de Galatasaray et de Villarreal signe bien son entrée dans le staff pour la saison à venir. Charles Piquel attise la convoitise cet été, titre Léopard RDC Actu Foot. Plusieurs clubs européens se bousculent pour s'attacher de ses services. Un probable retour en Suisse où le FC Sion est prêt à payer 200 millions d'euros avec option d'achat estimée à 1,2 million d'euros. Malheureusement, le montant proposé ne semble pas arranger Cremonese qui en réclame 2 millions. Le Hertha Berlin aussi s'ajoute avec une offre de 1,5 million d'euros sur la table. Une somme qui n'est pas totalement rejetée par le clan Cremonese qui accepte une discussion concernant l'avenir du prodigue RD congolais. Et puis il y a le Standard de Liège qui aussi va tenter de faire venir Charles Piquel en Jupiler Pro League. Le club belge se prépare à élever les enchères pour casser ses deux prétendants. Wait and see. Bonne nouvelle pour l'autre international RD congolais Gaël Kakuta. À en croire nos confrères des Léopards de la RDC Actu Foot, les milieux offensifs de l'équipe nationale de la RD Congo a débuté avec les entraînements dans son club de Sakarya Sport. Transféré à Sunderland en provenance de l'Union saint-galloise, le jeune Noah Sadiki entre dans l'histoire du club anglais en devenant le troisième joueur le plus cher du club. Après Habib Diarra, qui trône en tête avec un montant record de 27 millions de livres, pouvant grimper à 30 millions avec bonus. Puis Enzo Lefebvre suit avec un transfert estimé à près de 20 millions de livres. Noah Sadiki ferme le podium avec un montant de 15 millions fixe, majoré à 17,5 voire 18 millions avec bonus. Une preuve de la grande confiance que le promu en première ligue cette saison place à celui qu'on a surnommé le bébé national par les amoureux du ballon rond congolais. Impossible de poursuivre cette revue de presse sans pour autant parler de Yohan Wissa. L'attaquant des Léopards suscite un vif intérêt sur le marché du transfert. Après son estimation élevée à 50 millions de livres par Brentford, c'est Nottingham Forest qui a osé proposer une somme variant entre 30 et 40 millions. Mais le club londonien n'est pas encore prêt à céder son attaquant, signalant que Yohan Wissa est aussi dans les collimateurs d'Arsenal, Galatasaray, Newcastle et Tottenham. C'est officiel, Aldo Pouloulou ne bougera pas. Selon les informations en notre possession, le directeur sportif de Jean Gelonia serait d'avis pour une prolongation du contrat d'Afimiko Pouloulou. À un an de la fin de son bail, les offres reçues jusqu'ici n'ont pas convaincu le club. Disparu de radar après sa signature à l'UMC Alger en provenance du TP Mazembe de la RD Congo, Kevin Mondeko est maintenant libre de tout transfert. C'est par un commun d'accord que le club algérien a décidé de se séparer de lui. Enfin, fini l'ère Sambi à la tête de la Fédération congolaise de football, titre le journal Africa News. Le tri-hebdomadaire de Kinshasa poursuit que nommé à la tête du comité de normalisation Conor en avril 2023, le désormais ancien président du Conor s'en va la queue entre les jambes après avoir échoué durant 2 ans sans organiser les élections. Pour sauver le meuble, la FIFA a désigné une nouvelle équipe avec sa tête, Belinda Luntadila Nzuzi, récemment élue membre de la commission de discipline. Dans cette tâche, elle pourra compter sur Honoré Loango et Lisette Mavungu, respectivement désignés vice-président et membres. Belinda Luntadila Nzuzi hérite d'un vrai bordel à la fédération, marqué par un climat délétère et rupture administrative entre le Conor et les ligues provinciales. Elle a jusqu'au 31 décembre 2025 pour replacer la FECOFA sur l'orbite et de la doter finalement d'un comité exécutif après 5 ans d'attente. Et du côté de nos confrères européens, Instant Foot parle du crack ivoirien Simon Adigra qui va quitter Brighton pour Sunderland. Son club va récupérer une somme de 21 millions d'euros plus 30 millions de bonus. De son côté, l'international nigérien Victor Osimhen a bel et bien convaincu les dirigeants de Galatasaray qui souhaitent lever son option d'achat contre 75 millions d'euros. Son transfert définitif devait être officialisé dans les jours qui suivent.
Du côté de l'Hexagone, l'Olympique de Marseille est prêt à faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Le club phocéen doit encore attendre qu'il résilie son contrat avec son club saoudien d'Al-Qatian. Pourtant annoncé à Al Hilal, le capitaine de l'Albiceleste d'Argentine, Lionel Messi, est proche de prolonger son bail avec l'Inter Miami. Le président du club David Beckham pense que le moment n'est pas encore arrivé pour laisser filer les champions du monde argentin. Alors que Aston Villa lorgne Ferran Torres, mais ce dernier veut rester au FC Barcelone. Pourtant le club anglais est prêt à proposer une somme de 50 millions d'euros au Blaugrana. Affaire à suivre. Souvent comparé à David Beckham de par son style, Rodrigo De Paul est sur le point de rejoindre l'Inter Miami, mais à une seule condition, Messi doit prolonger. Le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid veut jouer aux côtés de Lionel Messi. Se queda en la Liga, Lyon reste en Ligue 1, titre nos confrères de VS Sport Team. Le comité d'appel à la Direction nationale du contrôle des gestions a accepté le recours présenté par le club français et a annulé la décision de sa relégation administrative en Ligue 2. Il devra réduire sa masse salariale et améliorer sa situation financière. Va-t-il rester au PSG? C'est la question que l'on se pose. L'Inter de Milan s'attaque à Marco Asensio selon Canal Foot. Le PSG demande une somme de 10 à 12 millions d'euros pour libérer l'ancien joueur du Real. Et pour terminer, le Barça sous pression et le Bayern accélère pour Luis Diaz. Selon Bild, alors que le Barça en fait une priorité après l'échec de Nico Williams, le Bayern est prêt à offrir 60 millions d'euros plus bonus pour arracher l'ailier colombien. La bataille est rude. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Merci et à la prochaine.